Et les Tibétains ont été très forts là-dedans. Ce qu'ils ont traduit, en fait, pour pouvoir intégrer le bouddhisme, ils ont tout traduit du sanskrit au tibétain. Mais ils ont traduit d'une manière très intelligente. Ils ont traduit en essayant de comprendre le sens des mots, ce que voulait dire le mot. Donc quand ils ont pris le mot Bouddha, au lieu de dire simplement Bouddha, comme nous on fait en Occident, on parle de Bouddha, on sait pas trop ce que c'est, parce qu'on a importé ce mot dans notre vocabulaire, et puis bon, les connotations qu'il a, elles sont pas toujours bien comprises. Et mais les Tibétains ont pris la racine du mot Bouddha, qui était justement ça, de développer son plein potentiel par la purification, de développer toutes les qualités et d'éliminer tous les aspects négatifs. Et ils l'ont traduit en tibétain par Sangye, par deux mots. Hein. Au lieu de mettre un seul mot, ils en ont mis deux. Ils ont pris le mot Bouddha, et ils ont mis deux mots avec. Ils ont mis Sangye. Donc en tibétain, quand on parle de Bouddha, on parle de Sangye, c'est quelqu'un qui a purifié. Sang veut dire purifier, tout ce qui est négatif, éliminer. Et l'autre aspect du mot, Gye, Sangye, Gye, ça veut dire qui a épanoui, qui a ouvert son cœur, qui a tout fait grandir, hein, qui a tout développé, qui a tout épanoui. Hein. Donc le mot Bouddha, quand les Tibétains disent Sangye, tout de suite, ça les renvoie à ces deux aspects essentiels de la pratique, qui sont donc l'élimination de tout ce qui est négatif et l'épanouissement à tout ce qui est positif. Donc, le but du bouddhisme, donc, c'est ça. C'est devenir un être comme ça. Quelqu'un qui a éliminé tout ce qui est négatif et qui a développé tout ce qui est positif. Hein, ça rentre, donc quand vous entendez Bouddha, hein, ne pensez plus à, je sais pas quoi, à une statue ou à autre chose, mais pensez que c'est cet être-là, qui était, et alors, l'exemple que nous donne le Bouddha historique, derrière moi, là, le Bouddha Shakyamuni, c'est ça, c'est qu'un être ordinaire, comme moi, vous, je sais pas, si vous êtes des êtres ordinaires ou pas, mais moi, en tout cas, peut devenir Bouddha s'il purifie ce qu'il faut purifier et s'il développe ce qu'il faut développer. Il peut passer d'un état ordinaire à un état d'éveil, un état de Bouddha. Et qu'est-ce qui va permettre ça? Ben, simplement, c'est son esprit. Hein, c'est pas son corps qui va devenir un Bouddha. On change pas forcément de corps quand on devient Bouddha, mais par contre, l'esprit se transforme. Hein. L'esprit passe d'un état ordinaire à un état non ordinaire, un état éveillé. Donc, c'est pour ça que dès le départ, hein, vous voyez que l'esprit va jouer un rôle absolument indispensable et primordial dans le bouddhisme, puisque tout va se passer là, en fait. Hein. Il s'agit pas de faire des exercices physiques, forcément de faire du yoga, de faire toutes sortes de gymnastiques ou tout ce qu'on veut. C'est avec l'esprit essentiellement qu'on travaille. Donc puisque le but du bouddhisme, c'est de transformer cet esprit, de faire en sorte qu'il soit l'esprit d'un Bouddha. Un Bouddha, c'est pas un être forcément chair à un os, c'est un esprit. Hein. C'est quelqu'un qui a éveillé son esprit. Donc c'est à ça qu'il faut arriver. Donc c'est sur l'esprit qu'il faut travailler. Et donc c'est le sujet essentiel. Et c'est pour ça que la Mazopa Rinpoché l'a mis au début de ce cursus de découverte du bouddhisme.